C'est pas croyable. Tout à l'heure, il y a eu Haaland qui a doublé. Il y a eu Mbappé qui a doublé. Et là, maintenant, il y a Messi qui triple. Messi qui triple. Premier match de Coupe du Monde. Il légalise le record du meilleur buteur de l'histoire. Et il va sûrement dépasser le meilleur buteur. Hâte de voir cette course entre Mbappé et Messi. Mais décidément, l'ancien, il n'a pas dit son dernier mot. Pourtant, en début de match, l'Argentine, tout comme l'Algérie, ils allaient se faire punir. Mais les deux buts ont été hors jeu. But du GOAT, Zidane qui se foire complètement, mais est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? C'est une frappe de Messi. Par contre, sur le deuxième but, il a vraiment déconné. Les skins sont vieux, regardez la gueule qu'il fait. À l'ancien, il va te mettre une sacrée savate, hein, ça se sent. Et pour boucler la boucle, la spéciale. Pas besoin de vous dire qu'elle a terminé dans le petit filet. C'est le but qu'on a vu toute notre vie. J'ai pas compris le concept de l'Algérie qui ont commencé à presser en deuxième mi-temps et surtout à laisser autant d'espace à Messi. En tout cas, grand courage à Zidane qui va se faire allumer sur internet. La pression d'une Coupe du Monde et la pression du nom qu'il porte, force à lui. Mais bordel, Messi est éternel. N'arrête jamais de jouer au foot, s'il te plaît. Les gars, Messi est tout simplement éternel. Messi est éternel. Il a 39 bordel et il devient aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À 39 piges, il vient d'égaliser le record. Profitons, parce que c'est les derniers instants de Messi. D'ailleurs, si vous voulez péter vos maillots pour la Coupe du Monde, Street Player, c'est les meilleurs. Vous avez une réduction de 20% avec mon code KB5. N'hésitez pas à foncer, livraison archi rapide. Tout est dans ma bio. Miskin, Lucas Zidane, il va faire des cauchemars. Déjà qu'il met un but hors jeu dans les premières minutes. Ensuite, il allume Lucas Zidane, même s'il aurait pu mieux faire. Messi, en mode renard des surfaces, Lucas Zidane lui fait un cadeau. Et se fait ensuite allumer pour le but du 3-0. Certains nous ont dit, ouais, c'est que la MLS, c'est normal ce qui se tâte là-bas. Bah voilà, en Coupe du Monde, triplé pour le premier match. C'est indescriptible la sensation que les Barcelonais sont en train de ressentir. Et la vie de ma mère, il est titulaire au FC Barcelone. Je pense à des joueurs de merde qui sont dans mon club, qui méritent même pas de porter ce maillot. Et je vois Messi jouer à 39 ans et je me rends compte à quel point il est unique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. Léo, merci mon frère. Merci d'avoir rappelé à nos joueurs qui t'étaient. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils le savaient. C'est le meilleur joueur du monde les gars, que vous le vouliez ou non. 39 ans, match d'ouverture. Triplé cash. Triplé cash et il n'y a pas que les buts. Dans le jeu, c'est n'importe quoi, c'est du délire. Il est au démarrage de chaque action, tout le jeu il tourne autour de lui. C'est un délire sans nom. Comment on peut laisser autant d'espace à Messi? Il se met dans le trou, une prise d'info, deux prises d'info, il reçoit la balle, c'est terminé. Il reçoit la balle, c'est terminé. On n'a fait que de le regarder jouer. Et il nous a rappelé, c'est bien fait pour nous. Ce type-là, il est éternel, c'est le meilleur joueur du monde, c'est n'importe quoi les gars. C'est un délire sans nom, c'est pas possible. Alors c'est vrai qu'il doit peut-être prendre rouge sur cette grosse semaine sur le mollet d'Aïssa Mandi. Mais c'est bien fait pour nous, c'est bien fait pour nous. On a fait que de les regarder jouer, on pressait même pas. J'avais l'impression il y avait que Maza qui jouait, c'est le seul qui se rendait disponible, c'est le seul qui essayait de créer des décalages. Et sinon la prestation globale c'est zéro. En tout cas allez péter votre maillot de Messi, Street Player, moi pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. C'est de la très bonne qualité à l'image de ce maillot là, je vous assure, c'est de la confiance. Vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide et partout dans le monde. Le lien il est en bio dans mon link donc n'hésitez pas. Moi vous en pensez en commentaire les gars, j'espère que vous avez des bons de nous, on avance. Les gars! Les gars! Et là, vous allez dire quoi? Que c'est des joueurs de MLS? Qu'il a marqué que des pénaltys? Que c'est la FIFA qui lui donne des buts? À 38 ans, Léo Messi est encore le meilleur joueur du monde! Je le dis, je l'affirme et je le confirme! Léo! 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 Triplé du GOAT cette nuit face à l'Algérie! Désolé MTZ, mais là je suis obligé de fêter ça, désolé. Léo Messi qui devient le co-meilleur buteur de tous les temps, de l'histoire de la Copa del Mundo. Et c'est que le début, c'est que le premier match. Uno, dos, tres, à la Madrid. Non Léo, vraiment, hein. Ce mec-là va me faire pleurer, Il est beaucoup trop fort pour ce sport. Vous avez vu lui, c'est qu'une question d'envie. S'il a envie d'éteindre, il éteint. C'est juste que c'est un bon gars. Des fois, il est gentil. Il veut pas éteindre. Des fois, il fait des cadeaux, il fait des fleurs. Mais s'il se met à fond, s'il a envie, là, il va rechercher un ballon d'or encore. Respectez le GOAT, on vous a dit. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Parce que vous entendez pas encore. Vous entendez pas quand on vous parle. Oui, mais si, c'est la MLS. Il y a que des plots là-bas. Là, c'est quoi? La Burger League. Il vient en Coupe du Monde, il met des triplés. Il y a quoi? Tu veux une frappe en lucarne? Lucarne droite. Tu veux une frappe petit filet gauche. Il fait ce qu'il a envie, il fait ce qu'il veut. C'est un extraterrestre. Ce n'est pas un humain, c'est un extraterrestre. Mbappé, tu mets un doublé? Moi, je mets un triplé, voilà. Bref, sur ce, Léo Messi vous embrasse et moi aussi. Mouah. Messi. Messi. Messi.
C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On est en Coupe du Monde. Il a 39 ans. C'est pas possible. C'est ça mon football. C'est incroyable. Il est tellement beau à avoir joué à son âge. Toutes les grandes légendes lui rendent hommage. Même Mike Tyson, Thomas Müller dans son statut. Même Lionel Scaloni pleure. Tellement c'est beau, tellement c'est beau. C'est incroyable. Messi même a pleuré, il a expliqué. Il dit qu'il a traversé des moments difficiles, mais voilà, il est vraiment reconnaissant. Il vit ça comme un cadeau. Le GOAT, c'est toi. Nous, on est reconnaissant que ta maman t'ait... Parce que, franchement, il fallait que tu viennes au monde. C'était ça en 2022. Et c'est bien reparti. Non, Lionel Messi, si... Je sais pas quoi. Peut-être un retour. Si Messi gagne la Coupe du Monde, les gars, qu'est-ce qui va nous empêcher de lui donner ce ballon d'or? Je vous pose la question, les gars. Qu'est-ce qui va... Oui, non, mais il fait qu'un mois dans l'année. Dembélé, il a fait 6 mois dans l'année la saison dernière. On lui a donné ce ballon d'or, les frères. Dembélé, il a fait 4 mois cette saison. Ça parle de lui donner le ballon d'or aussi. Donc, s'il gagne la Coupe du Monde, je vous le dis, les frères, personne parlera avec lui. Déjà, je sais pas si on se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Premier match dans cette Coupe du Monde, c'est le premier joueur à mettre un triplé. Il égalise le record de Miroslav Klose. Et surtout, les gars, je trouve qu'on banalise beaucoup trop ce qu'il fait avec cette équipe d'Argentine, avec les joueurs qu'il y a autour de lui, les gars. Il te met des triplés, il arrive à te faire des performances, te faire gagner des matchs à lui tout seul, entouré de joueurs comme Rodrigo de Paul, comme Gonzalo Montiel ou comme Thiago Almada. Je sais pas si vous réalisez, les frères. Je sais pas si on réalise à quel point c'est ça qui est encore plus fou pour moi. Non, vraiment, les gars. Ce qu'il est en train de faire, et ses débuts de Coupe du Monde, en sachant qu'il va encore jouer contre les équipes les plus faibles du groupe, ça risque d'être très fort, les gars. Ça risque d'être très... Je sais pas si on se rend compte, les gars. En un seul match de Coupe du Monde ce soir, les gars, Messi, il a plus de buts que Dembélé dans toute sa carrière, à la Coupe du Monde et à l'Euro. Je sais pas si vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler, les frères. Dembélé, 0 but en Coupe du Monde. Un seul but à l'Euro. Voilà. En un match, Messi, 39 ans, c'est plus de buts que Dembélé sur toutes les grandes compétitions internationales en équipe de France. Et, encore une fois, les gars, je le dis, Messi est entouré de Rodrigo de Paul, il est entouré de tel et tel joueur, alors que Dembélé, c'est sous Griezmann, sous Cherki, après Cherki, voilà, c'est que les débuts, mais voilà. C'est la différence, les gars. Elle est là, toute la différence. Alors oui, on sait qu'on peut pas comparer Messi et Dembélé, c'est incomparable, mais à un moment donné, c'est pour mettre un petit peu en perspective votre ballon d'or, parce que pour moi, il sera jamais ballon d'or. Pour moi, je considérerai jamais ce joueur comme ballon d'or, les gars. Un joueur avec une carrière aussi mid, oui, une carrière mid, à ce point-là, pour moi, je suis désolé. Je pourrais pas le considérer comme le meilleur joueur du monde. Et quand je pense qu'il y en a certains qui aujourd'hui veulent te parler de Dembélé comme ballon d'or, encore une fois, de cette année de cette saison 2025-2026, je vous jure, les gars, je vous jure, c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar, les frères. Les gars, je sais pas si vous avez vu ces images en direct, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Lionel Messi pleurer. Pour son premier but en Coupe du Monde, et en plus c'est contre nous l'Algérie, Lionel Messi, il a fini en larmes. Surréaliste, tous les supporters argentins ont fondu en larmes en voyant Lionel Messi marquer pour sa 6e Coupe du Monde. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils assistent une fois de plus à leur GOAT. Mais c'est pas à leur GOAT, c'est au GOAT du football. Vous vous rendez compte que même lui, il y croit pas. Même lui, il y croit pas participer à une 6e Coupe du Monde. Et en plus, il gagne la précédente. Ça veut dire là, aux yeux du monde, il est vu comme le champion du monde. Et pour son premier match, tout le monde le regarde à 3h du matin, il vient te mettre un doublé. Mais les gars, mais quel sport fais-tu, Messi? Quel sport fais-tu? C'est pas du football que tu fais. Vous avez vu la frappe qu'il a mis? Il est toujours placé au bon moment. Il est toujours intelligent dans le jeu. Il a toujours son talent. C'est toujours le meilleur joueur du monde. Me parlez pas d'Olysée, de Yamal, de qui vous voulez, de Mbappé, je sais pas quoi. C'est le meilleur joueur du monde, encore une fois. Il y en a, ils sont partis dormir alors que le meilleur joueur de l'histoire jouait. Bon, moi, j'étais pour l'Algérie. C'est d'ailleurs une des seules fois où j'étais contre Messi ce soir. Et je vous assure, ça fait trop mal. Ça fait trop mal d'être contre Messi. Mais bref, ces images, les gars, quand on sait que c'est bientôt la fin, ça fait trop mal au cœur. Il y a moins d'écart de niveau entre moi et Cristiano quand Cristiano et Messi. Vous avez bien entendu, il faut que je répète. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, premier match de Coupe du Monde, triplé, 39 ans la semaine prochaine et ça reste le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour l'instant. Il vous faut quoi de plus? Il vous faut quoi de plus, sincèrement? Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre de lui? Moi, j'en ai marre.
Que quelqu'un ose mettre Léo Messi et un autre footballeur dans la même phrase, que quelqu'un ose à nouveau mettre Léo Messi et un être humain dans la même phrase. Ce mec-là, c'est pas un être humain, c'est un alien, c'est un extraterrestre. Vous le mettez dans la même phrase que personne. Manquez-lui pas de respect, s'il vous plaît, il a pas le temps pour vous. Et tous ceux qui disaient qu'ils attendaient Messi à la Coupe du Monde, parce que d'habitude, ils jouent en MLS et que c'était des adversaires en carton, qu'ils appelaient ça le soccer, je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'était du football avec un grand F. Et il a donné quoi, Messi? Face à des joueurs qui jouent en Europe toute l'année, il a donné quoi? Je vous laisse réfléchir et je vous laisse me répondre. Jusqu'à présent, dans cette Coupe du Monde, on s'amusait bien. On disait, c'est qui le meilleur joueur? Est-ce que c'est Boadi? Est-ce que c'est Mbappé? Olysée, il a fait une grosse perf. Et il est arrivé. Et il est arrivé. Et le problème, c'est que là, il a éteint tous les débats. Il est meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est meilleur joueur de ce début de Coupe du Monde. Alors qu'il a 39 ans. Mais... en fait, on triche. Les promesses, on triche. Je vous dis la vérité, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une équipe que j'ai vu jouer qui regarde dans les yeux l'Argentine, dans ce qu'ils m'ont proposé. L'Argentine, ça joue comme si c'était un club. Et quand il y a ce mec-là, à la création du jeu, en fait, ils me font peur. Qui va les arrêter, eux? Qui va les arrêter, les Argentins? C'est la meilleure équipe que j'ai vue depuis le début de la compétition, de très loin. Il n'y a aucun débat. Et c'est à cause de qui, ça? Toujours le même. Les gars, ça y est, je craque. J'en ai marre, c'est l'humain le plus fort au foot que j'ai jamais vu de toute ma vie, les gars. Quand est-ce qu'il va s'arrêter, bordel? Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il a 38 ans, les gars, il a 38 ans, il va avoir 39 ans bientôt. Il veut pas s'arrêter d'être fort. Il a mis un triplé là aujourd'hui face à l'Algérie, Miskin ne pouvait rien faire. Déjà sur la première action, passe intervalle de De Paul, magnifique. Messi qui marque son but tranquillement. Alors c'est vrai, Zidane, il aurait pu faire la différence, mais c'est Messi. Et ça va trop vite. Deuxième but, par contre, c'est une erreur de Zidane. Voilà, là, il n'y a pas débat, les gars, que vous le vouliez ou non. Faut parler du sujet qui fâche. Lionel Messi devait être expulsé. Ça, c'est carton rouge. Il ne devrait pas avoir débat. S'il n'a pas pris carton rouge, c'est parce qu'il s'appelle Lionel Messi. Est-ce que c'est juste? Non, pas du tout. Au final, ça aurait pu changer considérablement le match. Les Algériens auraient pris en confiance. Les Algériens seraient venus encore plus galvanisés et probablement auraient marqué un but. Ou peut-être tout simplement match nul. Mais c'est n'importe quoi, les gars. Il y a un moment donné, 2 poids, 2 mesures à chaque fois. Voilà, j'ai le seum, frère. Il est trop fort. J'ai même plus envie de parler. Des gens vont se lever et vont voir que Messi a mis un triplé lors de son premier match en Coupe du Monde. Oui, sa legacy est complètement folle, il n'y a rien à dire. Mais cela aurait été tout autre sans avoir oublié l'action la plus importante du match. J'en suis désolé. Mais Archivovar vient de confirmer. Messi enfonce clairement ses crampons par derrière dans le mollet de Manji, lui tordant avec un usage de force excessif. C'était carton rouge d'office. La VAR avec une lâcheté absolue a décidé de se désintéresser de l'action. Si Messi reçoit ce carton rouge à 1-0 pour l'Argentine, donc après ce seul et unique but que Messi aurait mis en dehors de la surface et serait sorti par derrière, il est dans le droit de l'Algérie de penser que le match aurait pris une autre tournure, que la physionomie du match aurait été pas pareille. Au lieu de cela, il inscrit le deuxième but qui retombe sur lui. Et également le troisième but derrière. Messi envoie son équipe en victoire 3-0. Malgré son âge, une condition physique encore incroyable qui peut se porter sur quelques matchs de Coupe du Monde. Et on le voit clairement encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, pour moi ici, l'action pouvait changer énormément de choses. Mais on peut tout de même rien enlever au fait que l'Argentine a proposé un meilleur football. Porté par une performance stratosphérique de Léo Messi, qui est très annonciateur pour la suite. Commencer comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Attendez. Et dire qu'on vous avait prévenu, les gars, on vous avait prévenu. L'Argentine, en fait, c'est le seul club présent à la Coupe du Monde. Je répète, l'Argentine, en fait, c'est le seul club présent à la Coupe du Monde. Regardez comment ça joue, les gars. Ça, c'est pas une sélection. Eux, il y a 3 jours, ils ont affronté Eibar en Liga, je veux rien savoir. Collectivement parlant, cette équipe d'Argentine, c'est de la folie. Et quand on vous dit que cette équipe d'Argentine peut réaliser le back-to-back, on ne rigole pas. En fait, les Algériens, ne soyez même pas dégoûtés. Ne soyez même pas dégoûtés, c'est Messi. 38 ans et regardez la performance, s'il vous plaît. Rien que le premier but, déjà, il est exceptionnel. De Paul qui arrive à trouver Messi entre 3-4 joueurs, je sais pas, il fait une passe qui élimine trop de joueurs. Derrière Messi, il l'allume. Déjà, à partir de là, c'est le premier avertissement. En sachant qu'au début du match, il avait déjà inscrit un but hors jeu. Mais tranquille. Et puis, en deuxième mi-temps, on a Emiliano Martinez, le gardien, qui va faire une passe à Messi, qui va contrôler. McAllister, derrière, il tire. Et malheureusement, pour le fils de Zidane, encore une fois, les Algériens diront qu'il a fait une faute de main. Il la remet. Messi termine pied droit. Doublé pour Messi. Déjà, on était affolés. Et derrière, la cerise sur le gâteau, les gars. En fait, Messi, je sais plus quoi dire. Contre-attaque de l'Argentine. Entrée de surface, il fait la spéciale. Crochet, il enroule. En fait, c'est trop, je m'arrête là. La réaction du monde du football après le triplé de Messi, on commence par Erling Haaland. Il pensait que c'était le héros de la soirée, premier match de Coupe du Monde, il met doublé, mais il s'est rendu à l'évidence. Il a dit Messi, c'est un grand fou. Thomas Müller, pareil, il a dit ce gars-là. Aïssa Mandi, principal intéressé quand même. Ce n'est pas facile de jouer face à Léo Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire.
Alexis McAllister, on disait qu'il était plus le même, mais ce soir, Léo a montré qu'il est toujours le meilleur et qu'on devait construire l'équipe autour de lui. C'est une dinguerie. Scaloni, Messi restera le meilleur joueur du monde aussi longtemps qu'il le voudra. Et ça dépasse le cadre footballistique. Il y a même des joueurs de basket, des joueurs de NFL. Et on termine par Lionel Messi, forcément, qui a déclaré « J'ai pleuré après le premier but ». Oui, mais c'était quelque chose de complètement sans rapport avec le football. J'ai traversé des jours difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, car ils ont toujours été à mes côtés, me donnant beaucoup de force. J'adore jouer au football, c'est ma passion depuis tout petit, et quand je suis en forme, je me donne à fond sur le terrain. Mais on a vu ça, carrément des retours défensifs, c'était du n'importe quoi. Enfin bref, tant que l'ancien il sera toujours sur les terrains de football, c'est lui qui décide. Et vous aussi, vous pouvez décider d'aller péter votre maillot de Messi ou de n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde. Street Player, vous allez m'en avoir pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site, c'est de la très bonne qualité, je vous assure, c'est de la confiance, vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide et partout dans le monde. Le lait il est en bio dans mon literie, donc régalez-vous. Mais vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous avez des bons, nous on avance.